Voilà. Quand nous avions proposé lors de la rentrée parlementaire que la priorité de la session devrait être la question sécuritaire et la question de l'agression rwandaise dont nous sommes victimes, l'opposition était contre. On m'a traité de ministre de glissement. Aujourd'hui, cette même opposition-là nous revient en proposant la même chose sans d'abord s'excuser auprès de ce peuple-là. Et ce qui est curieux, que nous ne savons pas de quelle opposition que nous avons dans ces pays. Parce qu'il y a l'opposition qui avait refusé carrément de s'enrôler, qui avait demandé à leurs militants de s'enrôler. Il y a l'autre opposition qui s'est enrôlée nuitamment, qui aujourd'hui conteste l'organisation des élections. C'est déjà la première chose que nous nous demandons. Mais au lieu de faire ça, ils vont se lancer sur la voie de la provocation. C'est-à-dire, ils organisent les manifestations, bien que ces manifestations-là sont tolérées. Je ne parle pas de l'autorisation, sont tolérées par le régime en place, parce que c'est pour la première fois dans tous les pays du monde, à ce que je sache, qu'il y a une opposition qui organise une manifestation de colère ou bien une marche de colère contre le régime en place puisse être tolérée, autorisée, affichée sur les panneaux publicitaires sur toute la ville et faire passer les spots publicitaires sur les chaînes de télévision, de radio, mais aussi faire la porte-à-porte, le témoin de Jéhovah presque, sans qu'il ne soit interpellé. Mais ce qui est curieux, que lors de cette organisation de la marche, nous avons vu cette opposition organisée et les boucliers humains avec les enfants, mais aussi s'amener avec un grand joueur. Je ne sais pas si on voulait organiser son assassinat pour que la situation puisse s'aggraver, afin que eux qui cherchent à tirer les dividendes dans le malheur des autres puissent en tirer. Donc c'est quand même curieux, parce qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on reproche au chef de l'État? On reproche au chef de l'État de manger les foufous. On reproche au chef de l'État de manger les chiens. C'est tout ce qu'on reproche au chef de l'État. Mais je crains qu'avec cette façon de faire les choses, si le régime en place ne sécurise pas les morgues, cette opposition ira voler les morts là-bas, les imbiber dans les sangs, pour brandir à la communauté internationale que Tshisekedi est en train de tuer. Si Tshisekedi voulait réellement tuer, il ne pouvait pas autoriser les manifestations telles qu'on les fait. Aujourd'hui, il y a les spectacles que nous sommes en train de voir. Les gens cherchent à se victimiser, ce qui est vraiment curieux et ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que l'opposition revendique clairement? Autre chose qu'on dit, qu'on reproche à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir activé le fonctionnement de l'inspection générale des finances, qui aujourd'hui a fait voir à l'humanité que l'argent du peuple doit être contrôlé, surveillé par tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle quand même qu'il y a eu des tournements par-ci par-là. C'est parce qu'il y a un Tshisekedi qui a mis en place ce système-là, qui a activé le système qui fonctionnait et qui a donné l'autonomie du fonctionnement à ces systèmes-là. Nous sommes quand même un peu inquiets avec cette façon de voir les choses. Mais c'est une opposition qui abandonne les siens. Par exemple, lors de l'arrestation de Mike Mukibai, personne qui a condamné. Ils sont restés calmes, silencieux, jusqu'à ce que Mukibai a été envoyé en prison. Lorsqu'on a organisé la plénière, on a évoqué le cas de Daniel Safou en ce qui concerne, de Daniel Safou en ce qui concerne la commission qui devrait autoriser ou pas les poursuites contre notre collègue Daniel Safou. Je n'ai pas constaté la solidarité des élus de l'ensemble. Personne alors. Mais quand Moïse est empêché d'aller au Congo central, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui a agité, parce que c'est les patrons. Quand Salomon Escadela est interpellé hier, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui est debout. Je l'ai constaté. Mais comment il peut y avoir ces deux poids, deux mesures? Nous constatons curieusement que des fois, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la sincérité dans la collaboration. C'est ce qui nous inquiète. Alors, si vous voulez, comme avant vous aviez dit, pas question de glissement, même pour un seul jour, mais organisez-vous. L'unique voie, la voie par excellence, ou la procédure de l'accès à la gestion de la chose publique que le pays a choisi, c'est la voie électorale. Si vous voulez faire partie, monsieur et Félix Tshisekedi, acceptez de l'affronter et faites-les partir sur la voie électorale que de créer des choses et de monter les choses.
Agression rwandaise en République ou contre la République démocratique du Congo, l'ultime solution est-elle les négociations directes avec les M23? Et à quelques mois des prochains scrutins, qui sera ou qui seront les premiers à demander le glissement, bref, les reports des élections? Qu'est-ce qui bloque la publication du nouveau gouvernement Samalou Kondé? Union sacrée, est-ce une résurrection sous un autre format de FCC Cash? On parlera également de la rentrée parlementaire, la dernière session ordinaire ou l'avant-dernière session ordinaire de ce mandat. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité, et ça tombe bien parce que ce soir, nous recevons quelqu'un reconnu pour son franc-parler. J'ai le plaisir de recevoir Eliezer Tamboué. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Ndeko Eliezer, c'est mieux. Ouais. Oh, on est ça habitué. me plaît plus que tout autre honneur. Ndeko Eliezer, vous tenez à garder cette proximité avec la population, la base qui jadis était encore proche de vous? Je parlerai en termes de fraternité et non de proximité. Parce que quand on dit Ndeko Eliezer, donc c'est une fraternité et non une proximité. Et vous pouvez être proche d'eux, mais sans être dans. Moi, je suis dans la fraternité parce que c'est une question de sang. Voilà pourquoi on m'appelle Ndeko Eliezer. On vous appelait quand même parce que c'est Ndeko Eliezer est devenu depuis député avec des immunités, avec des palissades. Peut-être on en parlera. Est-ce qu'il garde toujours cette fraternité avec cette complicité qu'il avait jadis avec ses autres frères? Ndeko Eliezer, qui considère qu'il a vécu avec ses immunités depuis sa naissance, parce que n'était ça le régime sanguinaire devrait l'abattre. Vous parlez de quel régime? Le régime passé. Et, il a été toujours couvert de ses immunités depuis la naissance, parce que c'est Dieu qui protège. Ndeko Eliezer avec palissade, mais pourquoi pas Ndeko Eliezer avec tracteur? Parce que nous en avons acheté pour chercher à nourrir les gens dans le cadre de notre parti Action commune pour la République. Là, on n'en fait pas allusion. On se limite à des termes manipulateurs, si pas des vocabulaires, des détournements de ce qui est essentiel. Et bien voilà. Dans un pays quand même, est-ce que vous comprenez ces gens-là qui trouvent ça quand même assez affligeant de voir des députés qui sont hyperment bien payés, être rémunérés, se faire offrir des cadeaux estimés à plus de 35 000, 38 000 $? Heureusement que ça sort de la bouche d'une grande journaliste comme Élisée Odia, que je connais, quand elle affirme sur le plateau de la télévision qu'on est à 30 000, 35 000. Peut-être que c'est le secret qui nous attend. Avec, comme vous côtoyez le président Mbosso, peut-être que vous avez déjà arrêté au moins les émoluments. Vous ne connaissez pas le prix des palissades? Les émoluments à 30 ou à 35 000 $. Non, je parlais de la palissade, on l'estime à 38 000 $ avant qu'on ne parle des émoluments. Je n'aime pas engager ces débats-là parce que nous en avons beaucoup parlé tout à l'heure. Là, je vous disais heureusement que Mme Élisée Odia connaît M. Tamboué. Ce n'est pas au Parlement que M. Tamboué a acheté une voiture. Nous avons quand même acheté une voiture déjà dans le cadre de notre profession journalistique. Surtout parler à M. Tamboué qui est journaliste comme vous, c'est diminuer la presse. Journaliste. Et bon, je ne sais pas si Élisée Odia a qualité de m'enlever cette qualité, ça. On en parlera dans une autre émission, mais vous ne pouvez pas prétendre être à la fois politique et journaliste, c'est incompatible. Oui, moi, je ne sais pas. L'incompatibilité provient de quoi? De la loi ou bien de la pensée de la personne? On en reparlera, mais on revient d'abord sur cette histoire des palissades. Bien sûr, j'ai dit. Quand vous parlez à un journaliste qui a travaillé plus de 20 ans dans la profession journalistique, il est incapable de s'acheter une voiture, donc la première voiture qu'il aura, c'est la palissade. C'est diminuer tous les journalistes. On ne dit pas ça. Vous diminuer vous-même. On ne remet pas en cause le véhicule que vous avez acheté. C'est un véhicule qui vous a été donné. C'est fait ça là où ça blesse. C'est-à-dire, vous pouviez vous acheter des véhicules avec vos émoluments, mais de là à vous offrir carrément des véhicules estimés à 38 000 $, c'est là où ça blesse. Je ne sais pas si on va sur la même voie ou bien on veut détourner encore une fois de plus l'opinion ou manipuler l'opinion comme nous sommes à l'approche des élections pour montrer aux gens que
les élus sont allés là pour le véhicule. J'ai développé ma pensée. C'est pour vous montrer que dans cette profession, comme vous savez, il y a les journalistes qui ont les véhicules qui coûtent trop cher, de 140 000 $, qui ne sont pas allés nécessairement politiques. Donc, je ne suis pas allé là pour qu'on puisse m'offrir un cadeau de véhicule. Parce que j'en avais déjà acheté moi-même. Si on n'en a jamais assez, hein? Sinon vous auriez refusé la palissade. Et qui en a refusé? On parle là de vous. Vous aviez accepté, donc pour dire que vous aviez encore besoin et encore besoin, au-delà des véhicules que vous avez achetés, vous aviez accepté? Je n'aime pas la politique de la manipulation. Si je posais une question oratoire, parce que c'est vous qui posez une question, qui en a refusé? Qui a refusé la palissade? Délice Sanga. Aucun député n'a refusé la palissade. Délice Sanga. Aucun député n'a refusé la palissade. On nous suit, donc c'est Sanga aussi a pris la palissade. Je ne cite pas le nom d'un collègue ici. Je dis qu'il y en a qui ont pris la palissade la journée, il y en a qui ont pris la palissade la nuit. Mais du moins, tout le monde en a pris. Et c'est la même réponse que je donne. Quand on parle, peut-être, les députés ont fait ceci ou cela. J'ai commis une erreur une fois de défendre les députés quand il s'agissait de la question des 21 000 $. J'ai commis l'erreur de défendre parce que je ne savais pas qu'il y a les plus spécialistes, les gens qui ont beaucoup plus d'ancienneté à la députation nationale que nous, qui connaissent le couloir de l'Assemblée nationale. Et mon vieux Martin étant l'un d'eux, il connaît qu'un député peut entrer là, sortir là et sortir autant d'argent. C'est ce que nous, on ne connaît pas. C'est ainsi que vous avez entendu qu'il y a eu beaucoup de contradictions sur la question des émoluments. Les uns parlent de 21 000. J'ai entendu mon collègue Raphaël Kibouk parler de 18 000. Et nous parlons de 7 000. Donc chacun sait. Et ça dépendra des couloirs. Je peux vous dire que depuis que nous sommes en vacances parlementaires, ce n'est que hier que je suis entré au Palais du Peuple parce que j'ai amené une délégation que le président de l'Assemblée devrait recevoir. Je n'y vais pas. Mais il y a toujours nos collègues qui sont permanents là-bas. Donc, il faut être dans les bonnes grâces, il faut connaître les couloirs, il faut être en odeur de sainteté. Oui, mais il y a les gens qui connaissent ça et nous, on n'est pas allés en politique pour faire ça. Nous sommes là et même quand nous prenons, que nous faisons la politique autrement, c'est parce qu'on ne fait pas ce que les autres font. Ceux qui disent autre chose à la télé et la nuit, en coulisses, ils font autre chose. La nuit, là, vous les voyez ou vous supposez? Parce que vous parlez, par exemple, palissade, certains ont reçu la journée, certains la nuit. La journée, tout le monde peut voir. La nuit, il y a que Tamboué qui voit ça, qui les voit. Oui. Madame Élisée, je dois vous avouer que, ici, vous l'avez dit, vous voulez même citer les noms des gens. Moi, en tant que député, je vous dis que tous les députés, tout député a eu sa palissade. Et si l'un n'a pas retiré la journée, il en a retiré la nuit. Donc, c'est ça, si va récupérer sa palissade la nuit. La journée, on l'aurait su la nuit. C'est vous qui disiez. Si l'un n'a pas utilisé la palissade, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas eu. Peut-être qu'il l'a vendu pour faire autre chose. Pour peut-être payer les crédits ou la dette ou acheter une portion de terre quelque part. Donc, j'ai dit ici que si l'un n'a pas eu la journée, la nuit, il en a eu. Alors, cette politique de manipulation, chercher à manipuler l'opinion contre ses collègues, c'est pas bon. C'est là même que j'ai dit, quand il y a eu cette histoire de 21 000, j'ai dit, bon, admettons que tous les députés touchaient 21 000 $. Moi, je connais mon vieux. Une fois... Quel vieux? Mbosso Non, c'est lui qui avait sorti la question de 21 000. Martin Fayulu? Bien sûr. Quand j'étais journaliste simple, parce qu'aujourd'hui je suis journaliste composé, quand j'étais journaliste simple, j'ai eu à l'accompagner, moi, à Freeland. À l'époque, quand on lui avait mis l'argent qu'il n'était pas d'accord, je l'ai vu m'appeler, je l'ai accompagné, il est allé remettre l'argent. J'étais là, d'ailleurs. Voilà, on était avec vous, heureusement. Mais si, le cas des 21 000, le député touché, depuis le mois de janvier, tel qu'il avait dit, alors qu'il est représenté par Ados Ndombasi, par Charlotte Machial qui est décédée, remplacée par une autre collègue. Il y a quand même quelques députés, même les collègues
c'est Kassekwa. Kassekwa Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste et Kassekwa qui sont là. Donc, s'ils étaient contre, nos collègues là de décider, parce que je sais que pour ceux qui concernent son suppléant, on amène quand même les tours à Fadel. On pouvait nous rappeler, ou vous rappeler, vous, pour aller retourner cet argent-là, qu'ils étaient contre. Peut-être qu'il s'est fait rouler aussi, hein, peut-être qu'il s'est fait dribbler par ses députés, on ne sait jamais. On ne se limite pas, non. Le vieux Martin, c'est un vieux qui connaît quand même la politique, parce qu'il n'est pas comme nous. Nous sommes à notre premier mandat. Nous, les ados, nous pouvons nous tromper. Mais un caïman comme Kassekwa, Kassekwa connaît tous les couloirs là-bas. Et il sait que j'arrive là, je peux frapper là, je peux faire ça. Nous apprenons encore. Nous tâtonnons, on ne connaît pas les couloirs. Vous ne connaissez pas encore le couloir, mais ça fait 5 ans que vous côtoyez ce couloir, le jour comme la nuit, parce qu'il y a 2 fois les plénières vont jusqu'au tard. Mais là, nous assistons, c'est la rentrée parlementaire, l'avant-dernière session ordinaire. Contrairement au précédent mandat, on dit que votre législature est la pire des législatures depuis près de 3-4 législatures maintenant. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, j'ai une difficulté à répondre à la question posée par on. Mais si je peux essayer de répondre, c'est par respect à votre personne, parce que les on là, je ne sais pas si... J'ai parlé de cela, c'est la population, c'est certains qui sont d'ailleurs avec vous. On ne peut pas tout le temps donner les noms, mais certains qui sont dans cette législature et qui ont été dans les législatures passées disent que celle-ci est pire que toutes les autres précédentes. Oui, je comprends. J'ai regardé vos lèvres pour comprendre s'il s'agit d'une législature pure ou pire. Pire. Ah, bien sûr. Voilà comment moi je vois la chose. Ceux qui ont fait beaucoup de mandats, ou plusieurs mandats, ont raison de dire ça. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de faire ce qu'ils ont fait le reste des mandats. C'est-à-dire les lois. On va parler en termes des lois. Je sais c'est quoi une loi. Mais je vais d'abord dans le sens normal. Depuis que vous avez connu cette chambre, en fait, depuis l'arrivée des musées, le départ du maréchal, on commence par tout ce qu'il y a eu depuis 1+4 jusqu'à ce jour. Vous pouvez me citer combien de fois l'Assemblée nationale a sanctionné les membres du gouvernement? Cette législature, moi je suis très fier parce que j'estime que je suis béni. Mon premier mandat, on a eu à faire tomber d'abord notre bureau. Le bureau est tombé, ce n'est pas la démission, OFCC cache Kamere est démissionné, non. Le bureau est tombé là. Nous avons fait tomber tout un gouvernement. Toujours dans ces mandats, après le départ de ce gouvernement du FCC cache, on a fait tomber un ministre de la famille majoritaire de l'Union sacrée, le ministre de l'économie. Et les sanctions se suivent. Comment vous voulez comparer cette législature à d'autres législatures où il n'y avait que le mot d'ordre qui régnait? Voilà là où nous sommes différents des autres. Le reste des législatures, depuis 1+4, c'est le mot d'ordre. Kamere, tu dois démissionner. À vos ordres. Il reste là-bas, il démissionne. Tel, toi, tu dois quitter, on va remanier, ainsi de suite. Il n'y a pas eu de sanction. L'exercice démocratique, c'est cette législature. Je trouve que c'est la meilleure législature et que c'est la législature qui a manifesté la dimension démocratique de ce pays. Et qui a créé... Pour preuve, vous allez voir, les élections prochaines, il y aura beaucoup plus de candidats parce que les gens ont eu les goûts. Qui a créé la législature, a créé beaucoup de jurisprudence, notamment il a créé des députés électrons libres qui jadis appartenaient à un groupe et demain appartiennent à un autre. C'est votre cas. Vous êtes dans le même groupe parlementaire ou vous avez muté, changé de groupe parlementaire? Non, je n'ai pas changé. À l'Assemblée nationale, je suis de l'AMK et allié. L'AMK qui faisait partie des groupes parlementaires de Moïse Katumbi
à l'époque. Non. Expliquez-nous ensemble pour le changement, oui. pour la République. Madame, voilà, c'est la maladie qui souffre la RDC. On réduit le pays aux individus. Oui, on peut dire qu'il y a un leader. Nous avons été élus sur la liste de l'Ensemble pour le changement. Et celui qui était comme l'autorité, c'est Moïse Katumbi Tchap. Pas sur la liste de l'ensemble pour le changement. AMK, c'était une autre Oui, liste. bien sûr. C'est dans ces grands ensembles-là que j'ai dit. Donc, AMK était membre de l'ensemble qui est d'ailleurs une structure informelle, comme l'FCC, comme les autres. Nous sommes habitués à ça. Et maintenant, dans ça, on évolue. Il y avait des partis politiques qui existaient. Du coup, c'est lui qui était comme l'autorité de l'ensemble, qui regroupait, c'est-à-dire MSG7 et AMK, ainsi de suite. C'est lui qui fédérait le tout, qui était comme l'autorité, sort, il crée un nouveau parti politique. Ensemble pour la République. Qu'on appelle l'Ensemble pour la République. Et par conséquent, si on veut aller dans une logique, on va dire que l'ensemble, depuis ce jour-là, Moïse Katumbi a signé les décès de la structure qu'il a mis en place. Mais comme nous sommes les élus des AMK, nous continuons à exister à l'Assemblée nationale comme AMK. Et M. Tambwe n'est pas sorti. Sauf que M. Tambwe n'est pas membre de l'ensemble du nouveau parti appelé Ensemble pour la République. M. Tambwe, comme le président Moïse Katumbi Tchap, est président d'un parti politique qu'on appelle l'Action commune pour la République, où même les membres ne sont pas appelés comme les membres ordinaires, camarades, je ne sais pas. On les appelle le capable, un nouveau vent. Voilà. On va essayer d'en parler. C'est-à-dire, si je comprends bien, dans AMK, on retrouve ceux qui sont restés fidèles à la personnalité de Moïse Katumbi et ceux qui ne le sont plus. C'est ce qu'on peut comprendre actuellement. Quand nous allons aux élections, on ne va pas dire au peuple, votez-moi pour que je sois fidèle. Non, mais là, on est dans le fonctionnement quand même de l'Assemblée. Oui. Actuellement, dans votre groupe parlementaire AMK et alliés, je pense, ou AMK tout court, vous avez qui? Ceux qui, comme vous, ont leur parti politique désormais, et de l'autre côté, ceux qui sont restés fidèles ensemble pour la République. Non, je dis ceci. Il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il faut comprendre que, je vous prie de comprendre que dans la grande famille Ensemble pour les changements, la réalité en fait que les uns, quelques membres, puissent créer de nouveaux partis. Parmi les quelques membres qui ont créé de nouveaux partis, il y a Moïse Katumbi Tchap, qui est membre de cette famille Ensemble pour les changements. Il y a M. Eliezer Tambwe, qui est membre de cet Ensemble pour les changements, qui a créé son parti. J'ai vu aussi l'excellence Moïndo Zangui, qui a créé son parti politique. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a eu la création de nouveaux partis. Même les anciens AMK. Dans quelles conditions AMK a été créé? C'était la veille des élections. Pour aller aux élections, on a mis en place une structure. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a les membres de l'Ensemble pour la République, qui est un parti politique qui n'a pas de députés jusque-là, moins encore des mandataires, moins encore de ministres, mais il y a la grande famille de l'Ensemble pour le changement qui a des députés, qui a des ministres, qui a des mandataires. Ben là, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas non plus nous faire. Je dis, maintenant là, aujourd'hui, Eliezer Tambwe, vous n'allez pas me contredire que d'affirmer qu'il y a au sein de votre regroupement politique des députés qui sont restés fidèles à Moïse Katumbi et qui vous côtoient, vous qui venez de créer votre parti politique. C'est en fait comme ça que vous fonctionnez. Oui, moi je pensais qu'il fallait que les gens soient fidèles à la République. Moi aussi, vous n'avez pas tort, madame, parce que... On veut juste comprendre il y a comment ça toujours les fonctionne. adorateurs des autres, les adorateurs des personnes, ceux qui font le culte des personnalités qui existent. Peut-être qu'il y en a, mais moi je pense que ce sont les idées qui mettent les gens ensemble. On est réunis autour de quoi? Est-ce qu'on est réunis autour d'un individu alors que les individus meurent? Nous sommes battus dans ce pays avec le vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui nous a quittés pendant qu'on l'attendait. Okay? Mais si c'était que les efforts qu'on fournissait, ce n'était que sur l'individu d'Étienne, on laisserait les combats. On est resté, on a continué les combats. Donc c'est pour vous dire que ceux qui vont
ceux qui tapent les noms des autres pour les adorer, ils sont là toujours. Aujourd'hui, vous qui êtes ACR, président de l'ACR, Action commune pour la République, comment vous fonctionnez? Les idées vont de pair avec l'union sacrée, toujours dans le cadre de votre groupe parlementaire AMK. Vos idées sont plus proches de l'union sacrée ou plus proches d'Ensemble pour la République? Non, les idées ne sont pas proches ni de l'une ni de l'autre. Vous n'êtes pas de l'union sacrée? Mais c'est un bout de l'union sacrée. D'ailleurs, je suis les délégués des élus de Kinshasa au sein de la coordination de l'union sacrée. Mais votre parti ne l'est pas encore. Le capable premier vice-président, Odi Kalonji, il est membre de l'union sacrée. Le capable deuxième vice-président, Dougi Kulungu, qui est député comme nous autres, il est membre de l'union sacrée. Il faut dire qu'Ogi Kalonji était déjà PPRD, il se retrouve avec vous dans un même parti, mais pas dans un même groupe parlementaire. Vous nous donnez du fil à retordre quand même, vous les députés. Il était dans un autre groupe parlementaire, et là il se retrouve dans votre parti, mais c'est compliqué quand même. C'est pas compliqué. Ah. Le capable premier vice-président, moi je ne savais pas, vous m'apprenez, je vais lui poser la question après cette émission, je ne savais pas qu'il était PPRD. En tout cas, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était PPRD. Mais je sais qu'il en tout cas, il était dans un parti de FCC. Il était dans un regroupement, je crois, qu'on appelle ATIC. ATIC. Avec les modérons Timba et les autres. Oui. Et c'est ça, parce que quand vous citez PPRD, donc, et même quand vous avez cité PPRD... On dit FCC, en tout cas. J'ai failli... ATIC, il était dans ATIC, J'ai failli vomir, j'ai senti la chair de poule. Quoi, le PPRD vous fait... sur le plateau. Le PPRD vous fait vomir? C'est un parti qu'on ne doit pas citer. Ce n'est pas un parti qu'on doit citer. Il faut être tolérant quand même. Je suis très tolérant, c'est pourquoi ils se promènent ici. De quel droit ils peuvent pas être cités? Ils vont même se balader dans les marches de l'opposition. De quel droit ils peuvent pas être cités? Non, je dis ceci, madame. Nous sommes tolérants, c'est pourquoi vous les avez vus se balader dans le rue de Kinshasa sous prétexte qu'ils marchent. Le PPRD marchait ici. Mais pourquoi ça vous donne envie de vomir? Le PPRD qui envoyait les gens, on a vu les gens s'entraînaient pendant 3 ans pour faire du mal aux prêtres. Ils disent là, j'ai des vidéos jusqu'aujourd'hui. Ce qui ont mené Sangos, au nom du Père et du Fils Kangaïna, Bilamba. Ça, ici, on a vu comment ils nous ont maltraités. Mais comme nous sommes tolérants, nous les laissons. Ils sont en train de chercher à se blanchir. Et à côté peut-être de mon vieux Martin, ce que je regrette, les autres viennent se blanchir. À côté du chef de l'État. Voilà comment ils nous ont pris en étau. Ils se sont dispatchés. Les uns sont allés du côté de l'opposition, tenir mon vieux Martin, montrer que c'est maintenant qu'il faut se battre, sans que le vieux Martin ne comprenne qu'ils sont en train de cracher sur les efforts que nous avons fournis ensemble. Les autres sont allés du côté du chef de l'État. Aujourd'hui, ils sont même gratifiés. Ils deviennent des ministres, ils sont là, croyant que nous avons tout oublié. Tellement que ce sont des stratèges, ils ont leurs représentants, et que ce soit la présidence, que ce soit au gouvernement. Ça, nous comprenons. Mais les jours que ceux qui se sont battus comprendront qu'il fallait taire nos divergences pour regarder les fruits de notre combat et améliorer, ça sera peut-être tard. Mais M. Tambouele dit, parce que pour arriver là où nous sommes arrivés, il y a toujours les efforts que nous avons fournis, les risques que nous avons pris, que ce soit au pays ici. Mon vieux Martin là, je n'aime pas que quelqu'un le touche, parce que je connais. J'ai été au front avec ce monsieur. Je connais, on peut le diaboliser, mais moi je connais le vieux Martin. Mon vieux Franck Djongo Chamba, dont je regrette jusqu'aujourd'hui sa prise de position. Je peux aller à l'extérieur. Il y a eu beaucoup de combattants. Il y a eu les Boketu, il y a eu les Odombo, il y a eu les Babin, il y a eu les Pacheli, il y a eu les Rex Kazadi, il y a eu les commandants Aigle, il y a eu les Richard Mpangi Namilou. Tous ces gens-là, chacun a joué un rôle dans ces combats. Mais à la fin, les gens n'ont pas compris. Parce que je vais peut-être terminer par là, madame, pour que vous permettez de poser des questions. Les gens ne comprennent pas. Quand M. Laurent Désiré Kabila vient, il prend le pouvoir par les arts. Il dit à Tshisekedi, ça c'est le pouvoir des violents, de ceux qui ont pris les arts. Alors, on n'a pas se partager avec vous, vous n'êtes pas violent. Prenez par contre les tracteurs, allez faire les champs chez vous à Mupompa là-bas. OK? Mais maintenant, nous venons, et c'est ce régime-là qui a commencé par nous, Joseph Kabila, le régime des violents. Et nous, les non-violents, nous sommes restés dans la rue. Les gens se moquaient de nous, est-ce qu'ils peuvent prendre? Curieusement,
on a le pouvoir des non-violents. Les non-violents ne comprennent pas. Ils commencent à combattre, même les mouvements citoyens, même les journalistes engagés, ils commencent à combattre les fruits de leur souffrance, de leur sacrifice et leur détermination. Comme la nature a horreur du vide, les violents sont venus s'immixer entre eux, s'accaparer. Et nous, on a associé les violents, alors que les violents ne nous ont pas associés à la gestion de la chose publique. C'est ce qui m'écoeure. Si ceux qui se sont battus, les non-violents comprenaient, on pouvait faire avancer les choses. Ouais, mais il faut dire que ça a toujours été un peu votre bataille, c'était de voir quand même ces opposants d'hier qu'on avait vus à Genève se mettre ensemble et diriger le pays, mais la vie n'est pas toujours faite de ça, il est fait de beaucoup de choses. On parlera, parce que là, les téléspectateurs, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses à dire sur l'Assemblée nationale, sur la manière dont fonctionnent nos députés, nos partis politiques. Et j'espère qu'on se retrouve. Mais on va revenir sur l'actualité brûlante ici au pays. C'est l'agression rwandaise. On est maintenant à un peu plus de 300 jours où une bonne partie de l'Est du pays est occupée. Les gens se posent une seule question. Comment on arrive à mettre fin à cette guerre? Nous avons estimé que la solution serait de faire ce que nous avons appelé la dérwandarisation des institutions. Nous sommes devenus faibles, une armée faible, une classe Attention à politique. dire que l'armée est faible, on risque de vous taxer d'antipatriote. Hein? Laissez-moi d'abord développer. Ouais, mais... Peut-être que je vais me tromper avant que vous ne puissiez me relever. On a hérité d'une armée faible, d'une classe politique pourrie, des services infiltrés. Voilà au moins la configuration que nous avons. Et nous avons estimé que la solution pour mettre fin à la guerre, c'est la dérwandarisation des institutions. Qu'est-ce que nous entendons par la dérwandarisation des institutions? Comme vous savez, depuis l'AFDEL, tous ces gens-là sont entrés dans les institutions. On a eu même ici les chefs d'état-major, un Rwandais connu. On a eu les sergents, un sergent de l'armée rwandaise qui est devenu général ici. On le prend, on l'amène à la CPI pour comparaître dans quelle langue Kinyarwanda. On a vu ça. Et quand ils viennent, ces gens, vous allez voir, la plupart d'entre eux, ils ne sont que des pasteurs, les hommes de Dieu. Regardez-les. Le pasteur Leruniga, il y avait l'église à GB ici. Donc, tout le monde, ce sont des pasteurs. Donc, ils nous tuent avec la Bible sous les essais. La dérwandarisation des institutions, je donne toujours l'exemple, je venais d'être aux États-Unis, j'ai compris une chose. Tout Américain est agent de renseignement pour son pays. Vous faites quelque chose, il observe et il ne sait pas. Il appelle la police. Je vois un mouvement suspect juste à côté de nous. C'est ce qu'on ne fait pas. Quand j'explique ça, les gens pensent qu'on ne veut pas que les autres soient... Non, ce n'est pas ça. On a connu Cécile Kyenge, qui était ministre en Italie, elle est congolaise. Elle est devenue par la suite députée européenne. Nous avons vu Durupo, un Italien qui était devenu Premier ministre en Belgique. On a vu Barack Obama, qui est un Afro-Américain dirigeait les États-Unis d'Amérique. Mais toutes ces personnes-là ont travaillé pour l'intérêt de ces pays-là où ils ont été élevés. Mais nous avons des gens qui prétendent être des Congolais, mais qui travaillent contre le Congo. Vous êtes dans un jugement de valeur, parce que quand on parle de M23, ils disent se battre pour le Congo quand même. Ils ont des droits, ils ont des revendications. Ici, madame. En fait, l'agression, on parle de M23. Non. Vous n'allez pas parler de l'agression et vous parlez de M23. C'est une contradiction. Quand on parle de l'agression, qui agresse qui? Il s'agit d'une guerre. On parle de la guerre parce que les gens font cette confusion-là. Il y a une différence entre la guerre et une rébellion. Ouais. Voilà. Il faut faire cette nuance. Nous avons deux armées arrangées. L'armée rwandaise d'un côté et l'armée congolaise de l'autre côté. Là où je parle, c'est que j'ai dit quand j'ai dit, je parle d'une armée faible. Pourquoi je parle d'une armée faible? Où est-ce que vous avez déjà vu un colonel qui quitte les troupes et traverse? Aujourd'hui, tout ce que nous voyons, vous sentez que nos militaires se battent. Quelque part là, il y a eu un commandement qui vient et le village tombe. Le village ne tombe pas parce que les militaires ont failli. Non, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un dans le commandement qui travaille contre la RDC, contre le Congo. Je prends l'exemple de Kichanga.
Kichanga, l'armée rwandaise a fait 1 mois sans faire tomber Kichanga. C'est un officier qui va négocier, je ne sais pas de quelle manière, et du coup Kichanga est tombé. Aujourd'hui, nous apprenons qu'ils se sont retirés de Kichanga. Ils se retirent de quelques villages, mais se retirent, vous pensez qu'ils se retirent de bonne foi? Mais on a parlé des officiers qui ont été changés, il y a eu une nouvelle mise en place au niveau de l'armée. Apparemment, ça ne marche pas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, je ne dis pas ça. Je dis peut-être autre chose. J'ai dit tout simplement que notre armée a été affaiblie par les gens qui prétendent être des Congolais, qui ne le sont pas en réalité. Ces gens-là qui travaillent contre les intérêts du Congo, et surtout les gens qui ont été recrutés par les sergents rwandais. Et ces gens-là sont redevables vis-à-vis de leurs parrains. C'est comme ça que vous allez trouver. Un jour, on m'a donné, il y a un général que moi j'ai respecté, dont tout le monde avait peur. Je rencontre un banquier qui me dit de quoi les airs. Ah, honorable Makambutuzo Mona. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit un certain jour à 20h, 19h, 20h, un général l'appelle, dit trouve-moi $1 million. Le banquier prend 1 million, met dans le véhicule. Amène-moi à tel endroit. Il amène, c'était à la Gombe. Tourne un peu et après je vais te rappeler. Après il entre dans une maison, il trouve un monsieur en jeans, polo, casquette. Il lui pose la question, comme les banquiers ne s'intéressent pas trop à la politique, est-ce que vous connaissez le monsieur? Il lui a dit, non, je ne sais pas. Il dit, Mkubwa James Kabarib. Ici à Kinshasa. Et vous pendant avez que le chef de alerté? l'État, pendant que le chef de l'État est ici. Et après, il cause, il dit, non, nous allons monter dans ton véhicule et nous allons l'accompagner. Ils s'engagent avec le monsieur. Ils vont, jusque comme c'est parmi les hauts gradés, ils entrent jusque sur la piste, jusqu'au pied de l'avion. Les fameux messieurs qu'on a présentés descendent et le général prend les colis d'argent. Il transporte, il accompagne celui-là derrière ces gaillards-là jusque dans l'avion, l'avion décolle. Ça va au Rwanda. Et c'est ça l'armée que... C'est ce que je déplore. Et ça se passe sous l'ère Tshisekedi, tout ça? Oui. Ça s'est fait. Est-ce que le président, vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut alerter, vous l'avez fait? J'ai eu l'information par la suite, madame, parce que les banquiers là, je vais y échanger avec lui quand le fameux général a connu des problèmes avec la justice. Vous voyez ça? Qu'il a eu le courage de m'en parler. Sinon, il serait mort. Vous connaissez comment ces gens-là se comportent. C'est pour vous dire que là où nous trouvons que cette armée, beaucoup de personnes travaillent, sont redevables vis-à-vis même la classe politique. Vous connaissez Soukabila. Quelqu'un traverse là-bas, c'est Kigali qui recommande le ministre dans notre pays. Kigali, les Rwandais là. C'est Kigali, leur capitale là, c'est comment? Vous qui vous rendez souvent là-bas. Alors, ce sont vous faites des affirmations gratuites, même si moi, je n'ai pas de problème avec le Rwanda. J'irai volontiers à Kigali. Oui. Je n'ai pas de problème avec les Rwandais. Je n'ai pas de problème, je le dis. Peut-être avec le président, oui, mais... Non, je tenais juste à faire cette mise au point. Madame, les Rwandais, je n'ai pas de problème. Madame, même moi, je n'ai pas de problème avec les Rwandais. Ouais. Nous avons le problème contre les systèmes rwandais qui nous fait du mal. Non, mais il faut toujours préciser. C'est ce que j'ai dit. Mais si j'ai touché à vos intérêts, vous allez Non, il n'y a pas question des intérêts, parce que vous m'avez dit Kigali, je ne suis jamais allé, mais j'irai volontiers un jour. Ça ne me poserait pas de problème. Je vous en prie, on peut continuer. Je ne refuse pas, madame, parce que le monde est devenu un village planétaire. Alors, les gens, on a vu, le ministre est renommé, recommandé par Kigali. Quand on parle de Kigali, madame, je ne sais pas pourquoi vous avez eu des palpitations, parce que... Non, pas palpitations, parce que vous m'avez dit là où je vais régulièrement. Oui. Ça ne m'a pas fait de palpitations, du tout. Mais je vous en prie, continuez. Madame, je disais quand on parle Kinshasa, c'est-à-dire, on voit le pouvoir de Kinshasa. Quand on parle Kigali, nous sommes agressés par les Rwandais. Ce ne sont pas tous les Rwandais qui nous agressent, c'est le système politique rwandais qui nous agresse. C'est de ça que je parle. Moi, je ne parle pas d'M23, c'est vous qui connaissez M23. À ce que je sache, l'M23 n'existe plus. Même là, quand vous apprenez qu'ils sont en train de se retirer du village, sans faire une déclaration, vous pensez qu'ils se retirent, ils sont en train de s'organiser. Si on ne fait pas attention, ils peuvent nous prendre Goma comme ça un jour, parce que ces gens-là sont bizarres. Je reviens à ma question, on fait quoi? Ça n'a fait que durer. Là, on parle de 300 jours, mais ça fait 30 ans que ça dure. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut dérwandariser les institutions. Seulement ça? Oui. Il y a des réfugiés qui sont congolais, qui sont au Rwanda.
et qui doivent revenir. Ça fait partie des... Ça m'étonne que... On parle de 70 000. Une dame, une journaliste que je connais comme Élisée Odia, puisse tomber dans le piège de ceux qui cherchent à peupler nos sols. Il n'y a pas de réfugiés. Si piège il y a, ça ne vient pas d'Élisée Odia. Il n'y a pas de réfugiés. Ça vient pas de... Non. Il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda. Vous voyez que ça commence à me révolter parce que là, vous entrez dans le jeu des Rwandais qui cherchent à peupler notre sol. Non, je ne pose que des questions. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais, réfugiés congolais au Rwanda? Il n'y en a pas. Madame, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda. Donc le gouvernement congolais a tort de commencer à dire qu'il va travailler avec le HCR. Moi, je n'ai rien à voir avec le gouvernement congolais. Si quelqu'un fait des déclarations sur ça, affirmant qu'il y a des Congolais, réfugiés congolais qui sont au Rwanda, ça c'est lui. Ça c'est lui. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. Je sais que les Rwandais cherchent à peupler nos sols avec les Rwandais qui sont là-bas sous prétexte des réfugiés. Ça se fait même à l'étranger. Je l'ai dit aux Congolais qui sont aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on va enrôler les gens. On va vous enrôler comme... Beaucoup de personnes comprennent sous prétexte qu'on les prend dans les camps de réfugiés. Ce ne sont pas des Congolais. Ce ne sont pas des Congolais. Ils cherchent à peupler. Je vous l'ai dit, madame, que je ne sais pas à quel point nous serons distraits. Voilà pourquoi nous, à la CER, nous avons lancé la dérwandarisation des institutions. Tout celui qui travaille contre le Congo, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit parmi les acteurs politiques, il faut les dénoncer auprès des services compétents. Mais si les services n'agissaient pas, nous allons porter plainte contre les animateurs de ces services-là. Parce que je ne comprends pas jusqu'à quel point nous serons complices de notre malheur. Parce que ce qui nous affaiblit aujourd'hui, c'est nous-mêmes. On cache les serpents, on les protège. Vous êtes d'accord quand même avec le président français quand il dit, ou les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, français, Macron et les autres, quand ils disent le problème des Congolais, c'est le Congolais eux-mêmes qui doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais vous dites presque la même chose. Non, Macron a quitté la France, il est venu ici incapable de citer les Rwandais. Dans les tout premiers pays francophones, Macron arrive à Kinshasa, il a peur des Rwandais. Non, ça révèle la faiblesse de notre diplomatie. Non, écoutez, madame, Macron, il a pris, nous entendons ce qui se passe en France actuellement, il a pris les militaires rwandais pour protéger les intérêts de la France dans d'autres pays africains, vous le savez. Et les conseils de sécurité, les émissaires qui sont venus. Donc vous allez quitter chez vous, vous venez ici pour nous dire, moi prenez-vous vous-même en charge. Mais vous venez de le dire, pourquoi ça vous froisse? Parce que vous-même vous dites que la solution viendra de nous. Eux ils disent ça, pourquoi ça doit vous frustrer? Je parlais de la dérwandarisation. On doit se prendre en charge, c'est au Congolais justement. Nous devons nous prendre en charge. Oui. Mais cela n'empêche pas que la communauté internationale joue sa partition parce que nous sommes membres. Nous cotisons. Maintenant que nous avons un problème, ils sont obligés de faire ce qu'ils font en Ukraine, ici chez nous. Même si nous voulons dire que nous devons nous prendre. Nous disons tout simplement que les jours qu'on aura une armée forte, c'est les jours que nous allons dérwandariser. Ceux qui travaillent contre nous. Le Rwanda, dans son entièreté, a combien d'habitants? Parmi les éléments de la force d'une armée, c'est aussi le nombre des éléments. Et l'armée rwandaise a combien d'éléments au total? Comment ces éléments-là doivent nous prendre en otage jusqu'à aujourd'hui s'il n'y a pas une main noire qui se cache? Vous vous posez des questions alors que moi j'attends des réponses. Comment le Rwanda, ça fait des décennies, il nous prend en otage, vous avez dit qu'il faut des Rwandais, mais en attendant, on fait quoi? Il y a des morts. Non, ce n'est pas en attendant. On fait comment? La dérwandarisation, c'est maintenant, madame. Ou bien vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis. La dérwandarisation, c'est maintenant. C'est-à-dire, Élisée Odia, en dépit de sa qualité de journaliste, elle se met, et elle voit quelque chose de suspect, et le renseigne. Mais le mal avec vous, vous avez vu comment vous avez tremblé quand j'ai cité Kampala? Je n'ai pas tremblé, arrêtez de déformer quand même. J'ai cité je ne sais pas quoi. Non, mais je n'ai pas de problème avec... C'est ça, cette peur-là que nous voulons que vous puissiez enlever, madame. Non, faites pas une affaire personnelle, c'est juste une mise au point. Non, je ne fais pas une affaire personnelle. En dehors de ça, vous devez savoir que quand les Français menaçaient pas le terrorisme, ils ont marché ensemble. Je suis Charlie. Et les journalistes
et les non-journalistes, les politiques, toutes tendances confondues. Mais nous sommes agressés, nous avons des groupes, l'opposition, nous sommes journalistes. À qui la faute, c'est à se demander. Nous faisons de notre travail. Ici, sur le plateau, je dois féliciter nos confrères, nos collègues qui étaient en face de Macron. Ils ont montré en quoi est-ce qu'ils sont patriotes. J'ai aimé les questions, ça c'est super. Mais nous voulons la dérwandarisation, c'est-à-dire nous devons nous mêler là, quelle que soit notre position. Nous devons dénoncer. Nous devons collaborer avec les services, les informer, tout mouvement suspect. On a sauvé quelque chose. Les Rwandais qu'on a arrêtés du côté de l'aéroport, ce sont les gens là qu'on appelle les chèques, qui ont appelé un élu. Honorable, voilà ce que nous constatons. Nous constatons un faux mouvement comme ça dans une maison inachevée. Du coup, les services sont tombés. On a pris ces gens-là. Si chaque Congolais comprenait ça, si chaque Congolais enlevait la peur vis-à-vis de ces régimes rwandais, auprès de qui les gens vont demander des faveurs pour venir régner dans leur pays, pour les dénoncer, pour rompre avec eux, on va mettre fin à la guerre. On va mettre fin à la guerre. En attendant, la guerre, elle continue. Le processus électoral est en cours. On fait comment? Ça y est, dites-le, on repousse, on glisse, on ne fait plus les élections. Je donne un exemple, madame. Je ne sais pas si on va parler en termes de glissement. L'exemple que je donne, ça c'est notre analyse, je l'ai dit. Vous êtes dans une maison, vous êtes une femme en train de préparer. La femme ne fait pas un seul travail à la fois. Quand elle prépare, elle arrange de l'autre côté la maison. Elle touche un peu partout. Pendant que vous préparez pour que les gens mangent, c'est pour la santé, c'est pour le bien de sa maison et de son foyer. On arrange la maison pour que tout visiteur qui vient puisse voir que c'est bien. Mais entre-temps, un Koulouna entre dans la maison. Comment on va faire? On va continuer à préparer ou on va ranger la maison ou on va d'abord s'occuper... En lieu et place du glissement, vous parlerez de quoi? Non, je dis ceci. Vous ne voulez pas de glissement, mais il faut qu'on fasse quoi? Je dis ceci, madame. Ceux qui meurent à l'est du pays ne sont pas moins congolais que nous. Les élections, oui. Je vois beaucoup de candidats présidents de la République, entre guillemets, qui ignorent totalement ce qui se passe à l'est du pays. Ils sont incapables de condamner ni les Rwandais, ni de dire quelque chose là-dessus. Même l'opposition qui a essayé de marcher, on marche, on oublie que c'est les Rwandais qui nous agressent, on commence à s'attaquer au chef de l'État et on agresse Mike Moukébaye. Et c'est tout, donc la marche de l'opposition s'est résumée sur ces deux points-là. Le cercueil contre Félix et l'agression de Mike Moukébaye. On a fait tout sauf l'essentiel dans cette marche-là. Moi, je pense que ceux qui sont dans les zones occupées par les Rwandais ne sont pas moins congolais que nous. Nous devons lever dans nos têtes cette façon-là de penser que n'est congolais que celui qui parle lingala, n'est congolais que celui qui est à Kinshasa. Celui qui parle swahili n'est pas congolais, celui qui parle chiluba ou encore kikongo n'est pas congolais. Non. Ce qui a touché Goma, ce qui a touché Rutshuru, nous a touché en même temps. Est-ce que nous voulons aller? Quelqu'un va vous dire que non, Eliezer Omza, Eli Ben Boutembo n'avait pas... Yumbi. Oui, on parle de ça. On confond la guerre et une rébellion. Ça, c'est un. De deux. Yumbi, Beni, Boutembo, on avait déjà enrôlé les gens. Les gens avaient leur carte. Maintenant, lors des opérations d'enrôlement, il y a ce qu'il y a là-bas. On dit non, on va aux élections. C'est ce qu'il y a d'une église, même pas. Et ainsi de suite. C'est comme si ils étaient convaincus de gagner les élections. Nous sommes très bien préparés. Convaincus ou pas, il faut respecter le cycle électoral. Vous êtes d'accord? Il faut respecter la Constitution. Il faut qu'on ait des élections. Non. La Constitution, c'est quoi? Les lois se définissent comme la convention des partis. C'est nous qui avons mis ces lois-là en place. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont agressés, réfléchissons. Alors réfléchissons bien. Les États-Unis d'Amérique attaqués aujourd'hui par un pays, par la Russie par exemple, et on organise les élections. La France attaquée, j'ai dit de l'attaque, de l'agression. L'Allemagne s'élève encore une fois de plus contre la France, on dit on organise les élections. Comment on doit réfléchir comme ça? Mettons une croix sur les élections 2023. Non, on ne met pas une croix. Comme je sens, si c'est sincère, que ces gens-là se retirent, on aura les élections dans les délais. Mais ce n'est pas M. Tambo qui décide. C'est que notre volonté est que tous les Congolais participent aux élections. Je suis contre les gens qui oublient totalement ceux qui sont dans les zones occupées, ceux qui s'en foutent des autres. Comme ça, un jour, nous allons organiser les élections seulement à Kinshasa. C'est comme ça que j'ai comme impression.
Ce qui se passe ici, à la porte de Kinshasa même, à Malou, personne qui en parle. On minimise. Vous comprenez? Et pendant ce temps, c'est un officiel rwandais qui vous dit, les jours que l'armée congolaise osera d'entrer même d'un pas sur le sol rwandais, Kinshasa va tomber. C'est-à-dire, ils ont l'argent juste à côté ici. Et qu'est-ce qui manque pour que nous puissions conclure que ce qui se passe à l'est du pays, c'est ce qui est à la porte. On vous entend parler, le pays est vraiment infiltré partout et à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est selon peut-être vos dires, et qu'il faut procéder à cette dérwandalisation et puis examiner, voir si on peut avoir ou non des élections cette année. On verra. Est-ce que vous êtes pour un dialogue? Non? Pourquoi on veut dialoguer? Si on veut dialoguer pour la situation à l'est, entre les Congolais, je suis d'accord, parce que nous sommes d'une même famille. Mais si c'est le dialogue où on doit encore prendre ces gens-là qui viennent de la brousse pour qu'ils deviennent les généraux, pour nous faire du mal, ou encore prendre ceux qui ont tué pour qu'ils deviennent des ministres à Kinshasa et de députés, là je suis très contre. Mais si c'est l'échange entre, par exemple, Martin Fayulu Madidi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fait, les Congolais entre eux, je suis très d'accord. Et Moïse Katumbi, Congolais oui. également. Oui. Il peut faire partie. Vous n'êtes pas de ceux-là qui remettent en cause sa congolité. Non. Si on mettait en cause la congolité de Moïse, on ne l'autoriserait pas de s'enrôler. Retenez, c'est le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a remis le passeport à Moïse. Le régime Kabila avait retiré le passeport à Moïse. Ce qui m'étonne jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait que même Moïse a tendance à s'associer à ceux qui lui ont retiré la nationalité. C'est ce qui est bizarre. La politique est dynamique. On a vu Tshisekedi baptisé avec les Kabila. Madame, vous parlez à quelqu'un qui a étudié la politique, qui a fait licence politique. Je n'aime pas qu'on voie la politique sous cet angle-là. Je dis tout simplement que ce qui est bizarre est que Kabila, Kabange, Katangé, de son État, les frères de la province de Moïse Katumbi, lui a retiré la nationalité. Il a dit, vous n'êtes ni Katangé, ni Congolais. Mais Félix dit Kassa et les Moulouba là qu'on insulte est venu, il a pris le passeport, il a dit, Moïse, vous êtes Congolais. Il lui a remis. Pour preuve, Moïse est allé s'enrôler en plein jour avec plusieurs personnes, on lui a remis la carte. Donc, on n'est pas sur la voie de douter de la nationalité de qui que ce soit, comme si on avait peur de qui que ce soit. Mais ce qui m'écoeure, c'est quand on s'associe avec les bourreaux. C'est la politique. Voilà ce qui nous a poussé à créer le parti politique. Là, Tshisekedi l'a fait quoi, avec Kabila, avec la coalition FCC. Ça n'avait pas l'air de vous gêner. Il a fait quoi? Il s'était associé avec Kabila, qui est considéré par vous comme un bourreau. Rappelez-vous, sous l'FCC, M. Tambou était dans l'opposition parlementaire. Moi, tout le monde le sait. Parce que je ne pouvais pas m'associer à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous nous contredisons nous-mêmes. On a tous ces gens qui deviennent des Tshisekedistes ici. On a manqué ou enterré les Vietiens. On a fait plus de 2 ans avec les corps. En tout cas, vous allez vous retrouver dans l'union sacrée parce que la plupart de Kabilistes ont été déversés là-bas. Donc, vous serez peut-être obligé de composer avec eux. Il y a l'union sacrée et l'union sacrée. Moi, je suis membre de l'union sacrée, mais pas membre de l'union sacrée comme les autres. On en parlera. Peut-être ça fera l'objet. On apprend qu'il y a quand même des échanges, des pourparlers, des discussions en cours pour voir si on peut transformer l'union sacrée en une plateforme électorale. Et c'est à ce moment-là on saura si Tambou Eliezer pactisera ou s'associera avec ceux qu'il considère comme étant des bourreaux d'hier. Déjà, en ce qui concerne l'union sacrée, je vous dis que moi, en tant qu'élu, je suis membre de l'union sacrée. Membre de l'union sacrée. Mais c'est l'ACER qui n'est pas membre de l'union sacrée. C'est l'ACER qui n'est pas membre de l'union sacrée. Moi, je vous remercie. On a bientôt terminé. Donc, on a fini, même si beaucoup reste à dire. J'aurais bien voulu que vous puissiez placer un mot sur le nouveau gouvernement. Vous vous êtes vanté ici du fait que vous avez destitué un ministre de l'économie. Ça fait longtemps où il y a l'intérim. Et il y a beaucoup de postes vacants au niveau du gouvernement Sama. Et le président avait annoncé un nouveau gouvernement qui se fait attendre. Est-ce opportun, un nouveau gouvernement? Depuis longtemps, moi, j'ai dit qu'il faut un gouvernement qui va mener, qui va accompagner le chef de l'État aux élections. Parce que les gouvernements tels que nous voyons là, c'est de l'opportunisme tout simplement.
les gens qui ne serviront pas la République, qui ne sont même pas dans la vision du chef. Pour preuve, vous avez constaté avec moi que Macron vient, on lui administre des coups, et tant pas les journalistes que pas les chefs de l'État. Les soirs, on l'amène quand même dans sa bandale, pour oublier les tout, comme si tout allait mieux. Je pense que c'est au chef de l'État lui-même de décider, mais sinon, si ça ne dépendait que de M. Tambou, un gouvernement des combattants serait mieux. Un gouvernement de combattants serait mieux, c'est par ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Capable, Eliezer. Un gouvernement des combattants, mais qui c'est de capable aussi? Le capable, ce sont les capables de se battre en même temps. Un gouvernement des combattants, c'est un gouvernement des gens qui se sont battus et qui maîtrisent l'idéologie et le pourquoi de leur combat. Et le pourquoi de leur combat, on aura à recevoir encore, je sais que, je vous avoue, c'est pas évident de l'avoir sur le plateau, il est maintenant overbooké, il est pris, il est entre l'enseignement, entre sa chaîne de télévision, il est journaliste et politique à la fois et professeur à la fois. Toujours pas évident de l'avoir sur le plateau, mais il nous a fait l'honneur d'être là. Je vous remercie, monsieur le député, candidat président, qui sait peut-être, ou candidat toujours député dans la circonscription de Mukunga. À la serre, ce n'est pas le président qui décide tout seul. Il y a une procédure où les capables décident. On en saura un peu plus dans les prochains jours. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit au revoir et à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no décider toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.